Afrique Sport, la matinale du jeudi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique du côté de l'Égypte avec le Zamalek. Le président Mortada Mansour a menacé la Fédération égyptienne de football à la suite de l'arrêt de la compétition. En effet, Mortada Mansour a indiqué qu'il accordera à la fédération un délai jusqu'au 14 avril pour reprendre la compétition. Passé cette date, le président du Zamalek a annoncé que son équipe se retirera du championnat. 5 clubs se sont joints en même temps au club du Zamalek. Le premier a demandé l'annulation de la saison. Après 16 matchs disputés au championnat égyptien, le Zamalek compte déjà 21 points de retard sur son grand rival, Dal Ahly. De cette franche prise de position du président du Zamalek, passons au classement Sky Sport de la Premier League. 3 Africains sont présents dans cette équipe type, à savoir Wilfried Ndidi, Mohamed Salah et Sadio Mané. Le milieu de terrain nigérian de Leicester est l'un des meilleurs récupérateurs du championnat. C'est en grande partie grâce à lui que les Foxes sont 3e de l'exercice. La paire d'attaque de Liverpool est nominée grâce à ses performances. Si Mohamed Salah a planté 16 buts et a livré 6 passes décisives cette saison, Mané a lui marqué 14 buts et délivré 7 passes décisives. Et parlant de la Premier League, Sadio Mané a pris position face au risque de voir Liverpool pas du tout sacré cette saison. Avant l'interruption de la Premier League en raison de la pandémie de coronavirus, c'est peu dire que Liverpool, qui attend désespérément ce titre depuis 30 ans, dominait le championnat d'Angleterre. Et pourtant, si jamais la saison ne devait jamais reprendre, Sadio Mané comprendrait que le titre ne soit pas attribué aux Reds. Je veux gagner les matchs et je veux remporter le trophée, c'est ce que j'aimerais. Mais avec cette situation, quoi qu'il arrive, je comprendrai, a confié l'attaquant sénégalais à la radio Talksport. Cette période a été difficile pour Liverpool, mais elle a été bien plus dure pour des millions de gens dans le monde, a-t-il ajouté. Certaines personnes ont perdu des membres de leur famille et c'est la situation la plus compliquée. En ce qui me concerne, gagner le titre est mon rêve et je veux le gagner cette année. Si ce n'est pas le cas, je l'accepterai, c'est la vie. Espérons qu'on le gagne l'année prochaine, a complété le Sénégalais de 27 ans. De nombreuses voix se sont toutefois déjà levées pour estimer que le titre ne pouvait échapper à Liverpool, parmi lesquels le président de l'UEFA, Alexander Seferin. De ce discours surprenant de Sadio Mané, passons à la situation d'Islam Slimani pour clore cette partie Afrique de notre matinale. Prêté à Monaco, Slimani ne sera pas retenu par Leicester. En effet, le club anglais a fixé le prix de départ de l'attaquant algérien dont le contrat expire en juin 2021 à 10 millions d'euros. En effet, l'attaquant qui souhaitait déjà mettre les voiles en janvier va retourner à Leicester, mais ce ne sera que temporaire. Et pour cause, Abola nous explique que la formation anglaise a mis en vente le récent champion d'Afrique. Pour s'attacher à ses services, il faudra débourser 10 millions d'euros. Un tarif accessible, même s'il convient de rappeler que le Fennec, rémunéré à hauteur de 380 000 euros par mois, arrive en fin de contrat en juin 2021. Nous voici à la seconde partie de cette matinale et nous parlons d'abord de la Fédération française de football. Comme attendu, la crise du coronavirus va avoir un impact sur l'élection pour la présidence de la fédération qui a officiellement été reportée en 2021. Les élections pour la Fédération française de football et la haute autorité du football qui devaient initialement avoir lieu le 12 décembre prochain à Paris ont ainsi été reportées au 13 mars 2021, a indiqué l'instance sur son site officiel en précisant avoir pris cette décision afin de répondre aux difficultés de calendrier posées par l'épidémie de coronavirus. Pour rappel, Noël Le Graët, en poste depuis 2011, n'a pas encore annoncé s'il compte briguer un 3e mandat de la Fédération française de football. Passons au championnat écossais. En effet, il y a été décidé de reporter la décision sur une fin anticipée de la saison 2019-2020 de première division. Une option dont l'UEFA ne veut pas entendre parler au point de menacer les championnats d'exclusion des Coupes d'Europe. La suite de la saison reste donc en suspens. Les 42 clubs des 4 divisions gérées par la SPFL vont devoir voter sur une résolution proposant que les classements actuels de D2, de D3 et de D4, recalculés au nombre de points par match pour ne pas léser les clubs ayant disputé moins de rencontres, soient entérinés. Mais pour la première division, la Ligue laisse la porte ouverte à une reprise des matchs. De l'Écosse, nous atterrissons au Real Madrid. Comme plusieurs écuries européennes ou encore la Ligue 1 et la Ligue 2 entière, le club a trouvé un accord commun avec ses joueurs professionnels de football et de basket, ainsi que plusieurs dirigeants, afin de baisser les salaires en cette période de coronavirus. Le club a annoncé dans un communiqué publié sur leur site officiel et relayé sur leur compte Twitter que les dites personnes ont volontairement accepté de réduire leur rémunération pour cette année entre 10 et 20%. Ce soulagement financier permettra aux autres employés du club de ne pas être amputés financièrement.
Dernier point de notre matinale et nous faisons bond du Real Madrid au Barça. C'est une histoire qui devrait fragiliser encore un peu plus la position de Maria Bartomeu à la tête du club catalan. Suite à la crise sanitaire, ce dernier a décidé de remercier plusieurs membres du conseil d'administration du club, parmi eux Émilie Rousseau, qui sort du silence après cette décision. Le vice-président du Barça a confirmé la nouvelle et répondu à son boss. Il m'a dit qu'il y avait des fuites qui gênaient les joueurs et que je remettais en question le travail des cadres. J'ai dit à Bartomeu que je parlais à la presse, mais que rien ne filtrait. Je n'ai jamais critiqué les joueurs. Il me semble peu courageux de le faire par téléphone sans préavis. Je n'ai pas l'intention de démissionner. Selon les statuts, le président peut me rétrograder, mais en tant qu'élu, il ne peut pas me renvoyer, a-t-il indiqué auprès de la Cadena Ser. Voici qui devrait installer une nouvelle crise au Barça. Et c'est sur cette nouvelle que nous fermons notre matinale de ce jeudi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.